Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, le dernier épisode du Manga Café News de la semaine, puisque oui, on est vendredi, donc c'est le dernier de la semaine, mais pour finir cette semaine les copains, on a un paquet de news ultra croustillantes. Et on commence aujourd'hui avec un petit cadeau fort sympathique chez Kurokawa, Shikashi Kubuta qui sera à la Japan Expo Sud. Une édition colossale pour l'attaque des titans Before the Fall. Direction le Japon avec le nouveau manga de Masanori Morita. On a une date et une confirmation pour Tokyo Revenger sur Disney+. Les animés de printemps qui arrivent sur Crunchyroll. Posuka Demizu qui est à la création d'un projet live sur Disney+. Et pour finir bien sûr, les sorties manga du jour. Allez Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Les éditions Kurokawa vous offrent des baguettes à l'effigie de soit Fullmetal Alchemist, soit à l'effigie de Soul Eater. Ça commencera à partir du 2 janvier, donc vous avez un petit peu le temps. Commencez pas à vous ruer dans les boutiques ou dans vos librairies, c'est que en janvier. De janvier jusqu'à avril. Vous avez le temps. Et ça sera pour tout achat de 2 mangas, mais 2 mangas des éditions Kurokawa, mais 2 mangas qui sont potentiellement, enfin qui sont aux éditions Square Enix au Japon. Donc vous avez la Perfect de Full Metal, ainsi que la Perfect de Soul Eater, qui pour rappel aussi arrive en début d'année. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est Sino Alice, Nier, Drakengard, Satan 666 ou Keijin Reijo. Bref, si vous achetez 2 mangas de cette catégorie là, vous aurez l'un des deux. Voilà, soit les baguettes de Full Metal, soit les baguettes de Soul Eater offerts. Faut savoir que c'est dans les librairies et les magasins participants. Vous pouvez déjà vous renseigner si votre libraire ou votre magasin va potentiellement faire cette opération commerciale ou pas. Dans tous les cas, c'est à édition quantité en tout cas limitée. Donc renseignez-vous bien avant pour être sûr que vous allez avoir ces petites baguettes si vous les voulez. Une annonce qui fait plaisir, Shikashi Kubuta sera présent à la Japan Expo Sud à Marseille en 2023. C'est en février 2023 si je ne m'abuse, voilà, du 24 au 26 février 2023 au parc de Chano à Marseille. Et si vous ne connaissez pas le monsieur est très célèbre dans le monde de l'animation. Il a notamment travaillé sur des animés tels que l'Attaque des Titans, Naruto Shippuden, Shaman King, premier animé, mais également le deuxième, Gurren Lagann, ouais, Gurren Lagann. Il a aussi, c'est lui qui a créé les chara-design de l'adaptation animée de One Punch Man, première saison et deuxième saison. Il a bossé sur le film Dragon Ball Super Broly et Dragon Ball Super Super Hero, et c'est d'ailleurs à lui que l'on doit la rétrospective. Alors si vous n'avez pas vu le film, je suis désolé, mais c'est grâce à lui qu'on doit la rétrospective que l'on voit au début du film Dragon Ball Super Super Hero, où on retrace en fait toute l'histoire de Goku en 2D, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et tout ce qu'il a confronté au niveau du ruban rouge et compagnie, qui est juste incroyable et qu'on aimerait avoir une réadaptation de Dragon Ball et Dragon Ball Z de cette qualité. Donc clairement, grand monsieur dans le monde de l'animation, et c'est plutôt cool qu'il soit à la Japan Expo Sud à Marseille, potentiellement pour des dédicaces mais également des conférences. C'est beaucoup trop bien. Je vais essayer d'y être à Marseille, je vais essayer. Je vous promets rien, mais on va essayer, parce que juste pour tous les animés monstrueux qui, voilà, j'ai envie de rencontrer ce monsieur. Et imaginez, je peux vous faire un vlog en mode interview comme je l'ai fait avec le TGS, mais je serai le plus heureux de tous les youtubeurs, clairement. Vous savez que j'aime ce format quotidien où je parle d'actualité, et quand il y a des news comme ça, je l'aime encore plus ce format. L'attaque des titans Before the Fall, donc le préquel à l'attaque des titans. Si vous ne connaissez pas ce préquel à l'attaque des titans, bah attendez, puisqu'une édition colossale va arriver chez Pika Édition. C'est un truc de malade mental. Ça sera de la même taille, le même format que la colossale qu'il y a déjà pour la série principale, mais là ça se passe avant les événements de la série principale, bien avant qu'ils ont créé l'équipement tridimensionnel. C'est l'histoire de quand ils sont en train de monter les murs en fait. Ah, ça va être trop bien. Enfin, c'est déjà trop bien parce que la série existe déjà en format simple, comme l'attaque des titans. Mais là, ça va arriver en format colossal. À partir du 18 janvier 2023, vous aurez le premier tome. Il y en aura 6 en tout. Et un tome sortira tous les 3 mois. 20,95 €, le grand format. C'est pas dégueulasse. Donc, vous aurez
Before the Fall en grand format en même temps du coup avec la colossale qui existe déjà. J'adore ce format parce que à chaque fois, parfois il y a des news où bon voilà, mais parfois on apprend des giga bonnes nouvelles comme ça et je peux vous les partager et c'est beaucoup trop bien. Je kiffe, c'est un pur kiff. Je fais l'édition principale donc je ne ferai pas celle-là, quoique collectionnite aiguë, achat compulsif, on ne sait jamais. Masanori Morita qui revient avec un nouveau manga. On en avait déjà parlé, que potentiellement il était en train de plancher sur le scénario d'un de ses premiers thrillers. Pour lui, voilà, il voulait s'attaquer au genre thriller, lui qui est le maître incontesté, enfin l'un des maîtres incontestés du genre Furio. Le monsieur voulait s'essayer un petit peu au polar noir, au thriller. Et ça arrive, ça y est, c'est en prépublication dès à présent dans le Grand Jump de la Shueisha. Justement, ça a pour titre Zajitsu. Bref, c'est un polar. Du coup, on a une première page couleur où en gros, on va y suivre un prof de lycée qui est pas forcément à l'aise avec sa classe. Et tandis qu'il dîne avec justement sa petite amie, il apprend qu'un camarade de collège a été assassiné. Et du coup, on va y suivre, je pense, une enquête. Mais avec le trait et le dynamisme de Masanori Morita, là, alors les éditeurs, avec le petit poids et la petite influence que j'ai, vous y allez. On le veut en France, hein. Et puis pas l'année prochaine, pas dans 10 ans, hein. On y va, c'est Morita, je compte sur vous, on passe pas à côté. Hein. Déjà que bon, merci la réédition de Rakai Blues qui est pas si mal que ça, même si on aurait pu avoir mieux. Mais là on se loupe pas. Attention, je ne rigolerai pas si vous vous loupez. Bon, hier j'avais dit oui, on sait pas trop pour Tokyo Revenger, on attend une annonce officielle. Bah voilà, c'est tombé, hein. Ça arrive le 7 janvier sur Disney+, mais pas chez nous. Alors ça sera diffusé à la télévision japonaise, donc forcément on aura des teams incroyables qui vont faire le boulot et qui vont nous faire ça sur des sites, voilà, et on pourra le mater comme pour Bleach, hein, ou alors si t'as un VPN, bah tu peux le mater aussi, bien sûr, mais si comme moi t'as pas envie de te faire chier à payer un VPN, tu regardes sur des sites de confiance, qui font du taf de confiance, et puis voilà, tu kiffes. Mais du coup, Tokyo Revenger, Christmas Showdown, la deuxième saison de Tokyo Revenger, ne sera pas disponible sur Crunchyroll, ne sera pas en simulcast sur Crunchyroll, ça sera sur Disney+, mais en ultra giga méga décalé. Quand je vous dis le problème, déjà Jojo, malheureusement la hype de Jojo s'est effondrée à cause de Netflix et du fait qu'il n'y ait pas de simulcast. Là pour Bleach il y a une hype, mais bon les gens voilà ils ont compris qu'ils pouvaient re-regarder. Nous on est anciens, nous on a commencé les animés en regardant de manière pas très legit. Mais les petits nouveaux ils sont nés avec Netflix en fait et compagnie, donc eux ils ont l'habitude de regarder legit. Donc ils savent pas qu'on peut regarder legit. Donc il y a eu voilà, nous les anciens on a repassé la passerelle en mode t'inquiète il y a des sites. Mais là c'est pareil, enfin Bleach n'a pas autant de succès que s'il avait été en simulcast sur Crunchyroll. Et ça va être pareil pour Tokyo Revenger. En fait, ces enfoirés d'Amerloc sont en train de flinguer la Japanimation en disant ah ça fait du fric, ça ils aiment bien les guignols, là, les geeks là, ils aiment bien ça. Vas-y on va leur mettre ça, ils vont être contents. Mais sauf qu'ils mettent ça en Asie en fait. Et nous derrière, nous en France, on est un petit peu lésés. En tout cas, je sais que c'est pas bien d'encourager, mais on n'a pas le choix. Donc merci aux gens qui bossent, les teams de traduction et tout ça, qui bossent sur les sites et qui font les adaptations et les VOSTFR. Merci à vous, parce que grâce à vous, bah, on arrive à voir nos animés pour le coup en temps et en heure, et on n'est pas bloqué comme à la vieille époque des années 90 où il n'y avait pas internet et qu'on devait attendre la diffusion 6 mois, 1 an après à la télévision française dans des conditions plus qu'exécrables et à des horaires à la con. Merci les gars. Les animés qui vont arriver ce printemps, donc avril 2023, sur Crunchyroll en simulcast. On a déjà Galaxy Next Door qui est l'adaptation animée d'un manga qui n'est toujours pas disponible en France pour l'instant. Et en gros, c'est une romance
avec un mangaka un peu à la ramasse qui va avoir une jolie assistante et ils vont tomber amoureux, mais au final il y a un truc, il y a anguille sous roche, il y a un truc. Bon, pourquoi pas. On a également l'adaptation animée de My Home Hero qui arrive aussi en 2023, en avril 2023 sur Crunchyroll, et c'est plutôt cool. Le manga d'ailleurs disponible chez Kurokawa, n'hésitez pas, c'est un plutôt bon manga. The Reason Why Reina Ended Up at the Ducks Mansion, vous avez compris, c'est un isekai. C'est un isekai où une jeune fille va se réincarner dans le monde de l'un de ses romans préférés, mais malheureusement ça va être l'héroïne, et l'héroïne va mourir empoisonnée par son mari. Du coup il faut qu'elle fasse un faux mariage pour essayer de ne pas se marier avec l'empoisonneur et sauver sa peau. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris du truc. C'est un webtoon coréen qui du coup est adapté en anime. Et le webtoon n'est pas disponible chez nous encore. On aura aussi les OAD, donc Masamune Kun's Revenge R qui arrivera. Alors du coup c'est pas un simulcast, c'était sorti en 2018, du coup ça arrive sur Crunchyroll. C'est voilà, c'est l'animé bonus à Masamune Kun's Revenge. Et si vous voulez lire le manga, c'est chez Meian. On aura aussi Sacrificial Princess and the King of the Beast, alias La Princesse et la Bête, qui est disponible chez Pika Édition. C'est l'adaptation animée, on en a déjà parlé. Les chara-design sont jolis. Maintenant, voir si l'histoire me plairait ou pas, je ne sais pas. À vous de me dire si vous l'avez lu. En tout cas, ça arrive en avril 2023 sur Crunchyroll aussi. Et pour finir, The Legendary Hero is Dead. C'est un animé. Alors, il y a un manga, mais il n'est pas dispo en France encore. C'est un animé qui se passe dans un monde médiéval fantastique où, en gros, la porte du roi démon a été scellée, mais finalement, c'est réouverte et le roi démon peut toujours attaquer. Basique. Et en gros on va y suivre 3 aventurières en sachant que l'une est réincarnée dans le corps de l'autre parce que la nécromancienne s'est gourée dans ses formules. Ça a l'air d'être un bordel pas possible, ça a l'air rempli de quiproquos et ça a l'air ultra bordélique. Je pense que c'est clairement un animé humoristique dans un monde fantastique. À voir ce que ça va donner, mais c'est pareil, Crunchyroll, avril 2023. Pozuka Demizu, qui est, en tout cas qui s'applique dans une création live de Disney+. Dragon of Wonder Hatch, c'est le nom de ce projet, de cette série live où en gros une troupe de jeunes gens va être parachutée dans un monde fantastique peuplé de dragons et autres créatures. La dessinatrice de The Promised Neverland a fait quelques concept art qui sont ma foi plus que jolis. Faut savoir que ça sera une série live, d'ailleurs c'est le réalisateur du film live Tokyo Ghoul, donc Kentaro Magiwara qui est aux commandes, ainsi que Takashi Otsuka. Et ça sera un mélange entre série live et animation, Japanimation, voilà, anime, avec le studio production IG. Donc en gros ça va être un mélange, ça existait beaucoup quand j'étais enfant, un mélange entre prise de vue réelle et prise de vue animée. Je sais pas, Space Jam déjà dans le premier temps, ce qui me vient à l'esprit. Richard et les livres magiques, c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais petit. Peut-être que vous l'avez connu, ce petit garçon en lunettes là qui avait 3 livres qui parlaient, qui était très drôle. Il y avait plein de films de live qui étaient tournés avec des personnages en animation ou des personnages live qui étaient transportés dans un monde d'animation. Apparemment ça va être le même délire. Je me dis que voilà, Pozuka Demizu niveau dessin elle nous a sorti des trucs monstrueux. Donc ça peut être très cool. À voir ce que ça va donner, à voir ce que Disney va faire, parce qu'on connaît Disney. Voilà, ça serait prévu pour hiver 2023 dans le monde entier. Est-ce que nous aussi on l'aura en hiver 2023? À voir. Bon, en tout cas, on verra quand on aura les premières images, les premières bandes annonces. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. Et on en reparlera bien sûr d'ici là. Allez, on attaque les sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le 4e tome de Diamond in the Rough, le 76e tome de Gintama, le 11e tome de Mission Yozakura Family, le 6e tome de l'édition Kage de Naruto, le 24e tome de Seraph of the End, le 2e tome de Talento 7, le 2e tome de Vanupied et le 58e tome de Zeta Karen Children.
On passe chez Meian avec le 11e tome de Gannibal, le 11e et 12e tome de Grand Blue, le 2e tome de Killer Shark in Another World, le 4e tome de L'ami de ma fille, le 3e tome de Reincarnated Pretty Fantasy Girl et le 2e tome de Je suis la vilaine, autant mater le boss de fin. Chez Chateau sort le 2e tome de Pseudo Harem, chez Taifu Comics sort le 1er tome de Notre Genèse Sol dans le Jardin d'Éden, chez Ototo sort le 8e tome de Tower of God, chez Manette sort le 3e tome de Apothéosis, chez Isan Manga sort le 15e tome de Cobra The Space Pirate. Chez Noévé Graphics sort le 4e tome de Girlfriend et le 1er tome de Théogonia. Et pour finir, chez Mao Édition sort le 2e tome de Roll Over and Die. Bon bah voilà, quand je vous disais qu'on finissait bien la semaine, alors il y a des bonnes nouvelles et des Tokyo Revenger moins bonnes. Mais l'attaque des Titans Before the Fall en colossal. C'est juste monstrueux. Je suis ultra hype. Alors que je fais pas la colossale, hein. Mais c'est tellement une bonne nouvelle. Je fais pas la colossale, mais je suis ultra hype. Ça pourrait me pousser à faire la colossale. Juste parce que je suis teubé et un collectionneur invétéré. Je sais pas. Bref. En tout cas, c'est trop bien. Dites-moi en commentaire s'il y a des petits achats manga encore aujourd'hui. Et s'il y a des news, voilà, si comme moi, il y a des news qui vous ont explosé le crâne. On en parle comme d'hab en commentaire. C'est toujours un plaisir de partager la passion avec vous. Bien sûr. D'ici là, nous on se retrouve demain matin pour la vidéo des nouveautés de décembre. Elle est très en retard, mais vous allez voir, elle est plutôt cool. J'ai sélectionné 4 mangas qui sortent en décembre qui sont vraiment très bien. C'était un grave coup de cœur pour moi. Et bien sûr, rendez-vous dimanche pour le reveal incroyable de l'un de mes plus gros projets professionnels et youtubesques. Ça va être un truc de fou furieux. Bref. Rendez-vous ce week-end, sinon lundi matin 7h pour le retour du Manga Café News. Prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou. Les internautes.